Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre rapidement à contrôler de l'UI avec une manette. Donc pour commencer, nous allons mettre en place un petit setup, donc c'est ce que j'ai fait, avec deux boutons, un submenu que l'on peut activer et désactiver, avec un bouton dedans. Et en gros, le but c'est d'activer le menu de droite avec le bouton 1, de fermer le menu de droite avec le bouton 2, et que quand ça se ferme, ça revient sur le bouton 1. Donc c'est quelque chose de très basique, mais qui permet de faire un bon exercice. Donc, du coup, comme vous voyez, j'ai un canvas avec ici un bouton 1, un bouton 2, un submenu, donc c'est un autre canvas, et ici, un autre bouton. Donc, comment faire cela? Vous aurez besoin d'un event system normal. Si vous avez de lui, vous aurez forcément un event system. Et en first selected, ici, de l'event system, vous devez mettre le premier bouton qui va être sectionné par le joueur. Par exemple, là, ce sera le bouton 1 qui sera sectionné en premier. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer vite fait un script que j'ai fait. Donc très très simple. Donc on a besoin de trois choses. Le first selected button, donc c'est le premier élément sectionné. Ici, le submenu first selected button. Et ici, le submenu. Quand on open submenu, on met ça à true. Et l'event system, on set le selected object à submenu first selected button. Et quand on close du coup. Et on set le selected object à first selected .gameObject. Donc littéralement, c'est que quand on appuie sur ce bouton, on va sectionner lui et ouvrir le panel. Et quand on va appuyer sur lui, on va fermer le panel et sectionner lui. Donc je peux vous faire une petite démo. Hop, vous voyez que le bouton est sectionné, donc je peux sélectionner les deux au clavier. Alors le clavier c'est pareil que la manette. Tac, j'appuie sur Entrée pour sélectionner et vous voyez que ça me sélectionne ce bouton là. Et si je rappuie, ça va me fermer et sélectionner ce bouton là. Donc là vous vous dites c'est génial, tout marche. Mais en fait non, parce qu'en fait ce bouton là il existe encore dans la navigation. C'est-à-dire que je peux le sélectionner. Donc si je sélectionne à droite, vous voyez que j'ai perdu le focus. Pourquoi? Parce que si j'active ici, j'ai sélectionné ce bouton-là. Donc comment fixer ça? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans les boutons ici. Ici, d'aller dans la navigation. Et ici, on va mettre que vertical. Oula. Tac. Non vertical. Voilà. Et ici, on va faire pareil. On va mettre que vertical. Parce que du coup, on veut juste naviguer comme ça. Hop. On peut appuyer sur Visualize. Et normalement, dans l'éditeur, vous voyez que on voit les flèches d'interaction. Donc ce bouton-là va interagir avec lui et lui avec lui. Le problème, c'est que lui, il interagit encore avec lui. Donc on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire le mettre uniquement en vertical. Ce qui ne marche pas du coup, parce que il considère que lui et lui sont verticaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en non, parce que lui, il est tout seul. Si jamais vous voulez pas le mettre en on, mais que vous avez un autre bouton qui est vertical aussi, vous pouvez mettre en explicit. Et en explicit, vous pouvez dire, bah ok, quand j'appuie en bas, bah c'est lui. Mais par contre, quand j'appuie en haut, ça fait rien. Donc on va pas faire ça, on va enlever et mettre en on. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est retester. Hop, donc vous voyez, et là j'appuie à droite et ça marche pas.
Mais par contre, si je fais ça, ça me le sélectionne bien. Et si j'appuie à gauche, ça ne marche pas. Je peux sélectionner que lui. Je rappuie et ça me le resélectionne. Voilà, donc pour résumer ce petit tutoriel, pour naviguer dans les UI, vous pouvez soit utiliser la navigation classique, et quand vous ne pouvez pas, vous utilisez un script qui change donc le selected object, ce qui fait que ça va changer, donc par exemple de la visualisation, hop, tu visualises, ça va changer de ce truc là à du coup cet îlot entre guillemets de navigation. C'est-à-dire que ça c'est indépendant, ça c'est indépendant, et pour voyager vous faites des set selected object qui va vous permettre de naviguer entre ces trucs là. Donc vous pouvez faire ça pour plein de choses, par exemple pour des submenus avec des triggers, les triggers de la manette. Donc par exemple R1, R1, L1 sur la manette de PlayStation, sur Xbox je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est left et right trigger. Donc voilà, ce qui va vous permettre de faire un peu ce que vous voulez dans les UI. Et surtout que ça marche avec les deux input systems. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis salut à tous.